J'avais pas envie de manger tout seul, donc c'est des focaccia. Excusez-moi, mais ça a l'air délicieux. Avec un café, bien sûr. Mais pour être très honnête, le café, j'ai commandé un iced café, mais il est moins iced qu'au départ, parce que j'ai marché genre 30 minutes avant de trouver un spot. Je voulais poser ma caméra en paix. Mais wesh, c'est parfait, on m'entend trop bien. Bon, ok. La vue est pas dégueu, je suis devant le Harbour Bridge. Et l'Opéra de Sydney. Ah tiens, il y a un paquebot d'ailleurs. C'est trop marrant parce que genre ce truc, je l'ai pris genre dans un café japonais que j'ai trouvé genre à Neutral Bay. Et la focaccia c'est italien. Voilà. Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Probablement pas. C'est pas dégueu. Sinon ça fait 1 an que je suis parti de France. Et bah, je vais pas mentir, hein. J'ai l'impression d'être pas mieux avancé que quand je suis parti. Parce que bon, quand je suis parti, je me disais, j'avais un peu l'espoir. C'est pas l'espoir, genre j'avais vraiment l'envie ou le besoin de trouver un sens. Genre je sais, ça peut paraître super con, mais je pense que je me suis fait entraîner par tout ce que j'ai pu voir sur Instagram, YouTube ou TikTok, qui genre romantisait de ouf le voyage, en mode tu t'échappes de ton quotidien, blablabla. Et en vrai j'en avais besoin, hein. Parce que mon quotidien je l'aimais pas des masses, il était pas affreux, hein, loin de là, mais il était pas passionnant. Et du coup, bah, je me suis dit que voyager ça pouvait être sympa quoi. Sauf qu'un an plus tard, bah, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Je pense pas comme si ça avançait, genre. Enfin, ça avançait pas, genre. Le temps passe, mais rien change. En vrai, c'est faux. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais en vrai, quand j'ai commencé par le Japon, j'avais vraiment envie de tomber amoureux de ce pays. Genre, je sais pas, il faisait rêver. Spoiler alerte. J'ai adoré le visiter. Mais j'ai pas aimé y vivre. Et je pense qu'il y a que les gens qui y ont vécu qui peuvent comprendre genre ce truc de Japon c'est pas si bien que ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Même quand il va en voyage, genre 2-3 semaines, tu fais que les bonnes choses. Tu vois pas l'aspect, enfin, tu vois moins l'aspect genre surconsommation, écologique. Je crois que c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué là-bas. Écologiquement parlant, ils sont tellement pas éduqués. Ils sont pas éduqués du tout, genre. Ils laissent tourner leur moteur quand ils vont acheter quelque chose au combini, que ce soit pendant l'été ou genre pendant l'hiver. L'été c'est pour la clim et l'hiver c'est pour le chauffage. Tout est emballé sous plastique et réemballé sous plastique. Mais genre le dentifrice est emballé sous plastique. Genre vous avez le tube et le tube lui-même est emballé dans un plastique. Pour faire quoi? Genre le Japon c'est pas le pays le plus ouvert d'esprit du monde. C'est pas le pire, loin de là. C'est pas le meilleur. Hein. Et autant vous dire que moi, en étant super grand, super blanc, avec les cheveux super longs, je me suis fait dévisager un bon nombre de fois. Et en vrai c'est pas grave. C'est juste que comme je l'ai dit, genre, j'aurais adoré tomber amoureux de ce pays. Bah du coup non. Et en vrai, pour ceux qui étaient là il y a 1 an, j'ai posté une super vidéo YouTube où j'expliquais que je voulais partager plein de trucs, blablabla. J'ai rien fait du tout, d'accord. J'ai posté 3 vidéos et après c'est tout. Mais en vrai il y a plein de raisons à ça. Hein. Au départ, je les postais pas parce que genre j'étais trop... je voulais trop que ce soit tout parfait. Donc bah pareil, genre non. En vrai c'est pas possible. Tout va s'envoler. Attends. Je voulais trop que tout soit parfait. Genre avant, les premières vidéos, je les scriptais. J'avais tellement peur de dire une connerie en anglais que genre je les écrivais. Du coup je retournais. Putain, on va l'entendre, genre si je disais pas le mot correctement ou avec un accent que je trouvais pas genre assez bien, je la retournais.
Qui fait ça pour genre 20 vues? En vrai. Pareil, genre les vidéos, enfin pardon, les musiques qu'il y a dans mes vidéos, c'est pas des musiques libres de droit. Hein. Pour ma première vidéo, j'ai pris un abonnement genre Artlist. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre une banque de musique et de son, genre d'effets sonores. Et genre tu payes un abonnement par mois. Moi du coup je l'ai payé à l'année. Genre j'ai payé 120 balles pour être capable de choisir mes musiques que je voulais. Non mais. D'ailleurs faut que je l'annule. Ça ne sert à rien. Vu que du coup je voulais que tout soit parfait, genre je me faisais chier à faire des sous-titres en français, en anglais. Du coup je scriptais mes vidéos, je les tournais, je les re-retournais, je les enregistrais parce que du coup des fois je faisais des voix off, donc j'enregistrais ma voix off. En gros, genre vraiment une vidéo me prenait tellement de temps et tellement d'énergie pour rien du tout frère, genre pour 4 vues. Que du coup bah j'ai arrêté, genre j'en faisais moins, enfin pas, peu. En même temps, genre, attendez. J'avais trop la prétention de croire que genre, ça allait devenir mon métier, genre, j'allais devenir youtubeur en 3 mois. En 3 mois avec 2 vidéos. Bah on en est loin. C'est pour ça que je vous ai dit genre, je suis parti avec une idée en tête. Enfin genre non, je suis parti avec, pour trouver une idée, ou pour trouver un sens. Rien du tout. Je suis à quelques mois de rentrée. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vais pas mentir, hein, ça me stresse. Aujourd'hui la réalité c'est que j'ai genre 3 travails différents. Enfin 4 des fois. Faut même pas un 35 heures. Hein. J'ai 3 heures par-ci, 3 heures par-là, des fois je fais 4-5 heures. Donc, pour payer un loyer, manger, et c'est tout. Après j'ai encore des économies, hein, mais donc, je m'étais dit avant de partir que j'allais pas tout cramer justement dans l'idée où quand je rentre en France je redémarre pas de 0-0 genre. Je redémarre pas de 0 mais pas loin non plus quoi. Il s'est rien passé. Mais à côté de ça, c'est bon c'est bien beau de se plaindre tout le temps mais genre, il y a aussi des bons aspects. En mode, genre ça là ce que je fais, j'en aurais été incapable il y a ne serait-ce que 3 semaines, 4 semaines, je sais pas, un petit peu plus. Genre me filmer là dans un parc, il y a un type derrière moi qui me regarde. Ça me gêne. Et comme ça me gêne. Mais bon, c'est la vie. On m'a dit qu'on voulait évoluer, bah voilà. Voilà le prix à payer. Se mettre dans des situations très inconfortables, mais pour essayer de pas faire les mêmes conneries quoi. Du coup, vous verrez cette vidéo, elle sera bien moins travaillée que les autres. Elle aura pas de musique parce que j'aurais pas payé mon abonnement. La colorimétrie ça semble à faire, il n'y a qu'un seul plan donc c'est super. Pas besoin d'ajuster les 100 milliards de plans que je faisais avant. Et le pire c'est qu'en plus j'adore faire des vidéos comme ça, c'est juste que vu que ça me prend un temps qui est monstrueux, pour genre... c'est même pas pour le truc que j'en ai à côté, genre j'aime le faire mais pas tout le temps, genre une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois quand j'en ai envie en fait. Cette vidéo n'a pas de but, cette vidéo n'a pas de sens non plus. Mais je sais pas, j'avais juste envie de faire un peu le constat de ça fait 1 an que je travaille, enfin que je voyage. Et on en est un peu au même point, pardon. Au même point, mais devant l'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge. Voilà. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Sûrement. Mais j'ai tendance à croire que plus le temps passe et moins il y a de sens, tout a un sens. Genre, putain, je rentre dans des trucs un peu bateaux, mais je sais pas, j'ai toujours eu tendance à croire que tout avait genre, tout arrivait pour une raison. Et genre, si c'était pas pour quelque chose passé, c'était pour quelque chose futur. Je sais pas si ça a bien un sens ce que je suis en train d'expliquer. Mais, non, genre juste, c'est comme ça. C'est le hasard qui fait que les choses se passent comme ça. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance. Parce que vraiment, dites-vous, ça fait combien de temps que moi j'ai les réseaux? Enfin, je suis sur... je crois que je suis sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai des réseaux sociaux depuis depuis que t'es genre en 4ème. Ça fait 12 ans, je crois, non? 11, 12, 13? Dans ces eaux-là. Je vais sur mes 28 là dans un mois. Donc 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis passé par genre Twitter, Instagram,
YouTube, c'est genre le plus récent, hein, vraiment. J'ai jamais posté une vidéo de ma vie sur YouTube. Est-ce que c'est peut-être ça le truc? Est-ce que j'aurais dû poster des vidéos YouTube il y a ça 10 ans? Sûrement. Je serais peut-être pas là à me plaindre devant 3 personnes qui me regardent. Voilà, donc pour toutes ces personnes qui vous romantisent le voyage solo, c'est pas si romantique que ça des fois. Même la plupart du temps, c'est pas romantique, hein. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables au Japon parce que j'ai fait beaucoup de volontariat et qu'en vrai je m'étais préparé, genre je m'étais mis dans pas mal de groupes de gens qui font des PVT au Japon. Donc en fait quand je suis arrivé j'avais déjà finalement presque une base. Puis j'étais friand de découvrir quelque chose, donc j'étais intéressé par tout, j'avais peur de rien. Si j'avais peur de tout, mais pas assez pour rien faire. Là au bout d'un an, je suis fané quoi, j'ai pas envie d'aller. Ah il est enfin parti. Là j'ai la flemme d'aller voir les gens, je suis pas fatigué mais. Genre le small talk qu'on fait tous. Genre ça fait combien de temps que tu voyages? Qu'est-ce que t'as fait? Tu viens d'où? Ouais en France, tu viens d'où? Tu faisais quoi? Blablabla, pourquoi t'es parti? Moi j'ai plus envie de le raconter et j'ai plus envie de poser la question. Donc automatiquement, je suis bien plus seul que ce que je l'ai jamais été en voyage. Genre là ça fait 4 mois et j'ai pas de potes. Genre là je le dis hyper simple mais genre j'avoue que les premiers mois ils ont été durs. Genre il faisait genre 10 degrés, il a plu pendant un mois. C'était pas fun, c'était vraiment pas fun. Là ça va un peu mieux parce que je travaille du coup ça m'occupe les journées. Et qu'en vrai j'ai créé une autre chaîne, genre YouTube, où je fais de la SMR. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais si vous n'êtes pas SMR, franchement, allez-y pas. Parce que vraiment, je parle à ça du micro, donc ça va plus vous cringer qu'autre chose. Mais du coup, genre, ça m'occupe. Et pour le coup, j'ai jamais été autant productif de toute ma life. Genre, en un mois, j'ai dû sortir 10 vidéos, alors que là, ce sera sûrement la 10e en un an. Je me fais bouffer par les moustiques, voilà, sachez-le, c'est très désagréable. Ça me démange de partout. Et aussi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'aimais pas être seul. Voilà. J'adore être en ma compagnie, parce que pareil, hein, je l'ai appris. J'ai pris le temps d'apprendre à apprécier ma compagnie. Mais pas tout le temps. Il y a des fois où j'ai pas envie. Il y a des fois où c'est chiant de devoir faire des choix tout le temps, tout seul, et constamment. Genre qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas t'y intéresser. Il y a des fois j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire, mais j'ai la culpabilité de me dire je suis à 17 000 km de chez moi, je fais rien. Genre je fais la même chose que ce que je pourrais faire en France, donc ça n'a pas d'intérêt. Et en même temps, j'ai fait ça toute la semaine, donc est-ce que j'ai pas aussi le droit un peu de m'octroyer un jour? Oui, non, enfin je passe le combat qui se passe un peu dans ma tête, mais puis il y a des fois c'est pas très marrant. Puis en plus le truc c'est de se dire aussi, genre je vais y aller mais pour moi, mais j'aurais eu envie de le partager, genre. Voilà. Et il y a des fois c'est pas le cas, parce que j'ai personne avec qui le partager. Mais c'est ok. Hein. Après, je dis pas, hein, j'en ai fait des dates. Hein. Je suis allé voir des gens, j'ai bu des cafés et tout des pointy là, mais je vous dis c'est toujours la même sauce, là, tout te raconte toujours la même connerie. C'est fanant, c'est un peu fanant. Le mec qui donne envie de voyager, c'est un truc de fou. Mais je pense que je suis bien plus indépendant maintenant que je l'ai jamais été. Parce que pareil, genre si tu le regardes dans les grandes lignes, j'ai quand même quitté. Après c'est pas pour me lancer des fonds ou quoi que ce soit, mais je veux dire je gère mes visas, je gère mes créations de comptes en banque. Et je gère ça tout seul du coup parce que personne n'est là pour m'aider. Je suis quand même, je trouve, bien plus indépendant maintenant que ce que je l'ai jamais été en France. Genre. Parce qu'il y a aussi un truc où tu sais que t'as pas le choix. Genre tu sais que t'es forcé t'es forcé de le faire sinon t'avances pas. Genre et t'es pas chez toi et t'as personne, tu connais personne donc personne le fera pour toi genre. Et personne va venir te secouer aussi pour le faire. Genre, donc. Mais c'est trop cool hein, parce que du coup genre j'ai réussi à aller jusque là, genre à aller jusqu'à Sydney, alors qu'il y a de ça 3 ans j'étais genre monter dans un avion, ne serait-ce que pour faire 1 heure de vol, c'était un process long et laborieux parce que j'y arrivais pas. Genre je craignais de ouf et maintenant je suis capable de faire, bon c'est toujours aussi painful, hein, mais non c'est moins painful, mais c'est toujours un peu la croix et la bannière, mais j'arrive maintenant à me forcer à monter dans un avion et à faire 10 heures de vol quoi. Puis je rencontre des gens intéressants. Et c'est là où du coup je me suis rendu compte que sans les gens, quand je partage pas ce que je fais, et ben ça a pas la même saveur. Et
Il y a des trucs que j'adore faire tout seul, mais la majorité des trucs que je fais, je préfère les partager. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis vachement plus à l'aise. Je deviens peut-être plus à l'aise à poster n'importe quoi. Enfin, genre pas n'importe quoi, mais genre faire de la SMR. Mais MDR, genre il y a de ça, il y a de ça un an, jamais de ma vie j'ai eu l'idée de faire de la SMR. Jamais. Je tourne une vidéo, je la monte une fois. Dites-vous, je la vérifie même pas. Enfin, genre pas, je la vérifie pas, mais en gros, je fais mon dérush de ma vidéo, je l'exporte, et en fait, quand je l'upload sur YouTube, là, je la regarde, juste pour vérifier que genre tout s'est bien exporté correctement. Et avant, je vous dis, je filmais mes vidéos 3 fois, je les remontais 8 fois, ma colorimétrie, je la refaisais au moins 2 fois parce qu'elle me plaisait pas. Maintenant, je m'en bats les reins. Mais parce que du coup, il y a ce truc où je crois que j'ai besoin de partager, même si c'est pour genre 10 personnes, je crois que j'aime bien. Je crois que c'est fun. C'est marrant. Puis ça me permet, je crois que c'est aussi ma façon de journaling, j'ai pas le mot en français, journaliser, de raconter aussi un peu mon truc. J'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas écrire, mais je sais pas, je trouve que ça a moins de saveur. Alors que regarder des vidéos que j'ai fait il y a genre 2-3 ans, je trouve que c'est marrant. Genre de voir un peu l'évolution que j'ai eue, etc. Et plutôt que de les garder pour moi, autant les uploader sur YouTube. C'est gratuit en plus, ça fait un espace de stockage bien plus simple. Parce que j'ai plus de place dans mon disque dur. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'ai pas fini mon café, donc ça veut dire que j'ai encore un peu de temps. J'ai l'impression d'avoir fait une thérapie, genre une session de psy, mais cette fois qui m'aura pas coûté 60 balles. Voilà. Donc je suis bien content. En vrai, Sydney est cool, mais j'avoue que c'est différent. Hein. C'est vraiment vraiment différent. Je m'attendais à ce que ce soit... En fait, le truc qui m'a genre hité la gueule, sur lequel je m'attendais pas, c'est que vu que moi je suis arrivé avec déjà 9 mois de voyage dans les pattes, et que je venais ici pour travailler parce que j'avais plus de sous et que je voulais pas rentrer en France, et ben en gros, j'avais pas anticipé ou j'avais pas pris en considération le fait que les gens, eux, en fait, la majorité des gens que j'allais rencontrer, c'était leur premier voyage. Donc eux, ils sont dans le, comment on appelle ça, dans l'euphorie du truc. Genre ils découvrent, tout est normal, ils quittent chez eux, donc c'est génial, et puis ils font plein de choses. Il y a aussi un aspect genre qui te freine la vite, c'est le fait que plus tu fais des trucs, plus ça te coûte cher. Quand les musées sont pas gratuits, les activités sont pas gratuites, enfin quand tu as exploité tous les trucs gratuits, au bout d'un moment tu seras obligé de payer, sinon tu refais les mêmes choses. C'est quand tu travailles pas, et quand t'as pas travaillé pendant 9 mois et que t'as pas gagné d'argent, bah tu fais pas, parce que c'est la merde. Parce qu'il faut toujours payer et son loyer, et sa bouffe, et les trucs qui restent en France. Je veux dire, mon abonnement téléphone, je le paye toujours. J'ai des assurances à payer, enfin des trucs quoi. Donc il y a toujours Netflix qui se débite tous les mois. Mais sinon ça va, hein. Ça va super bien. Hein. C'est juste que je suis passé par peut-être pas toutes les phases du voyage, genre en mode l'euphorie, le manque, le truc. Ouais, parce que pareil, hein. Passé un moment là sur les derniers mois, je crois que tous les jours je disais mais je veux rentrer. Hein. Là ça va mieux. Et parce que je sais que je vais rentrer, je rentre dans quelques mois. Et je m'étais engagé auprès de... mon travail pour faire la saison de Noël. Et j'avais pas envie de les foutre dans la merde. Donc là. Bref, voilà, je vous ai fait le tour. Il y a plein de petits bateaux à voile là. Et c'est aussi un peu dans ces moments-là où je me dis ouais, en vrai, ta gueule, genre, t'as pas de pain. Bon, voilà. Donc, je crois que c'était mon bilan de 1 an de travail, de voyage. C'est plutôt positif, hein. Je suis très content de l'avoir fait. Et puis genre si le mois d'il y a 5 ans, si j'avais le mois d'il y a 5 ans en face de moi, enfin genre si on se regardait dans les yeux, je suis pas sûr que le mois d'il y a 5 ans on pourrait y croire. Mais pourtant je l'ai fait. Hein. Voilà. Bon allez, la bise de Denise et bah ciao. Ciao.